Salut belle âme, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christelle Antonia. Bienvenue sur cette vidéo que j'ai appelée Pourquoi les femmes s'attachent-elles pendant le sexe. Et c'était un peu un titre pour t'attraper, tu vois. Cette vidéo va vraiment avoir comme sujet de pourquoi le sexe fait du mal aux femmes et dont le fait de s'attacher. Cette vidéo a pour but d'apporter des clés aux hommes et aux femmes. Et j'en profite aussi pour dire que le programme Sex Goddess est enfin arrivé. Donc tu peux le trouver en lien dans la description, soit la version live si tu regardes cette vidéo avant le 30 mai. Et sinon, tu peux avoir accès à la version qui sera enregistrée. Petit disclaimer, bien sûr, quand je parle de pourquoi le sexe fait du mal aux femmes, je prends pas du tout en considération les violences faites aux femmes, les abus en tout genre, les viols, toutes ces choses-là, on va pas en parler, hein, parce que ça, bien sûr, je pense qu'on n'a pas besoin de donner des explications sur pourquoi ça fait du mal aux femmes, ok. Une des premières raisons pourquoi le sexe fait du mal aux femmes et la raison principale pour laquelle aussi les femmes s'attachent pendant l'amour, à moins d'avoir un gros blocage émotionnel, mais c'est tout simplement parce qu'un rapport sexuel, ça a lieu dans le corps d'une femme. Tout simplement. La friction des organes sexuels a lieu à l'intérieur du corps d'une femme. Une femme reçoit un homme dans son corps. Une femme accueille un homme dans son corps. Une femme s'ouvre à un homme pour recevoir son corps dans son corps à elle. Et donc, l'initiation, elle se fait vraiment dans le corps de la femme. Je ne sais pas si vous vous rendez juste compte 2 secondes de ce que ça implique. L'homme reste toujours à l'extérieur et rentre dans autre chose. Mais il n'est pas pénétré de la même manière qu'une femme elle est pénétrée. Ça, c'est le premier truc. Et en découle de ça aussi que dans toutes les traditions autour de la sexualité, on parle bien que le vagin, donc la yoni de la femme, est connecté au chakra du cœur. Et donc, la pénétration, quand elle atteint surtout le point A, le fameux, le fornix antérieur, vient ouvrir le chakra du cœur de la femme, vient ouvrir sa vulnérabilité. En réalité, les femmes sont les initiatrices de la sexualité parce que c'est elles les gardiennes du temple. On est à l'heure actuelle depuis longtemps dans une sexualité dans laquelle les hommes initient les femmes, alors qu'en réalité, eux sont ceux qui viennent rendre visite. Mais la femme a réellement le pouvoir de l'initiation. C'est juste qu'on ne sait pas le prendre, on ne sait pas quoi faire de tout ça. Et si une femme, elle s'attache principalement, c'est parce que son centre énergétique du cœur, il se réveille pendant l'acte sexuel. Parce que elle reçoit à l'intérieur d'elle. Et elle est dans une sensibilité, hypersensibilité, qui crée l'attachement. Et quand on réfléchit juste 2 secondes, c'est tout à fait normal. Et c'est pas une mauvaise chose. Ce que je veux dire par là, c'est pas de dire aux femmes d'arrêter de s'attacher pendant l'amour, mais déjà de donner des éléments de réponse, de compréhension aux hommes sur cette question-là, parce que je sais, pour en avoir eu des discussions avec mes amis masculins, que c'est un sujet qui est mal compris, ou pour lequel il y a toujours des interrogations, et une peur que la femme s'attache. Mais c'est normal qu'elle s'attache. Ce qui n'est pas normal, c'est de penser qu'il ne faudrait pas qu'elle s'attache. Parce que elle vous a reçu dans sa vulnérabilité et à l'intérieur de son propre corps. Et c'est pas rien. Quand on a une vision vraiment ras et pâquerettes de la sexualité, on est dans la décharge. On est tout simplement dans la masturbation dans le corps de l'autre. On n'est pas dans un rapport sexuel. Et c'est vrai que moi j'invite, même si c'est pas le cas, et je pense qu'il y a peu de gens pour qui c'est normal de dire ça, mais qu'il vaudrait mieux ne pas avoir du sexe que d'avoir du sexe où on a peur des attachements et des sentiments des uns des autres, parce que on parle d'une relation dans la plus grande intimité, de se mettre à nu, pleinement, complètement, et pour une femme de recevoir le corps de quelqu'un d'autre dans son corps. Tout ça c'est extrêmement intime, et ça va largement au-delà de juste le fait de décharger un trop-plein d'énergie sexuelle. La masturbation est largement suffisante pour ça. Voilà. Je pense que j'en ai déjà dit beaucoup sur pourquoi une femme, elle s'attache pendant l'amour.
je vais rentrer dans les autres points qui parlent vraiment de pourquoi le sexe nous fait du mal. Tout simplement parce que souvent, on a une tendance, et je le dis en toute transparence, à forcer, à se forcer. Déjà, on n'a pas envie forcément de sexe, mais on va le faire. On n'a pas envie de fellation, on va le faire. On n'a pas envie que ça se passe comme ça, on va le faire. Il y a énormément de forcing qui se passe et les femmes disent oui, beaucoup trop, ou ne disent rien, alors qu'en réalité, elles ont besoin de dire non. Une femme a beaucoup de mal à mettre des cadres et des limites et à les exprimer au sujet de sa sexualité. Pourquoi? Parce que le sexe n'est pas vu comme une fin en soi dans le transgénérationnel féminin, mais il est vu comme un moyen. Si je lui donne ce qu'il veut dans le sexe, je vais pouvoir avoir ça. Plus de tranquillité, plus d'amour, plus de sécurité, etc. etc. Le sexe n'est pas une fin en soi, rarement, mais vraiment un moyen. Et quand on est dans la fin en soi, c'est là où ça devient plus facile aussi d'exprimer ses besoins et de poser ses cadres. Une femme, elle a aussi peur de manquer de sécurité. Elle a peur de manquer de sécurité, elle a peur de manquer d'amour. Et donc, ça va être des raisons pour lesquelles elle va se forcer alors qu'elle ne veut pas. Pour ne pas perdre la sécurité principalement qui est apportée par le masculin et pour ne pas perdre aussi l'amour. Comme dit, elle a reçu à l'intérieur d'elle, elle est dans une vulnérabilité. Et plutôt que de choisir les bons hommes, ou que les hommes changent et sachent nous recevoir avec beaucoup de bienveillance, avec des cadres vraiment sécurisants, elle va se sacrifier sexuellement. Il y a la peur du rejet. Si je dis que je ne veux pas ça ou que je me mets à parler, à exprimer des choses, il y a la peur du rejet. Il y a plein sûrement de super chouettes mecs qui sont en train de regarder cette vidéo et je sais que, pour en connaître moi-même, il y a cette sorte de colère un peu que quelques connards aient réussi à traumatiser à ce point les femmes que des chouettes mecs soient rejetés eux aussi. Je sais que ça vous concerne beaucoup moins si vous vous sentez concerné par cette définition, mais c'est engrammé dans le féminin. Et c'est aussi à vous de vraiment montrer à une femme qu'elle est en sécurité avec vous. Montrer à une femme qu'elle a le droit de parler. Comme je disais au tout début, le rapport sexuel, il a lieu dans le corps de la femme. Et du coup, en fait, c'est vraiment à elle d'initier l'homme. D'initier l'homme, ça veut dire aussi lui donner les règles pour rentrer dans le temple. De lui donner la marche à suivre. De lui expliquer. On est encore dans un rapport où les hommes pensent qu'ils doivent prendre les femmes. Et autant on peut jouer dans la possession et des choses comme ça, autant il faut jamais oublier 2 secondes que c'est une femme qui prend un homme à l'intérieur de son corps. Et que ça demande aux hommes de rentrer en relation avec les femmes avec beaucoup plus de révérence. C'est une liste non exhaustive des choses qui font du mal aux femmes dans la sexualité. J'avais besoin de le poser. D'expliquer aussi rapidement pourquoi les femmes s'attachent aussi pendant le sexe. Et de poser aussi les jalons du fait que c'est pas ok que les femmes souffrent dans leur sexualité, c'est pas ok. Je milite vraiment pour un rapport à la sexualité qui est joyeux. Moi-même, je me suis forcée, moi-même, j'ai pas bien compris, moi-même si, moi-même ça. De savoir que je pouvais initier des hommes, my god, je n'avais aucune idée. J'en avais aucune idée, j'avais aucune idée de comment mettre des cadres, j'avais aucune idée de comment prendre mon pouvoir personnel, comment relationner correctement, comment percevoir aussi mon énergie sexuelle pour comprendre que oui, elle pouvait me faire du mal, mais elle pouvait aussi me faire énormément de bien. Toutes ces choses-là, je vais en parler beaucoup dans ce nouveau programme live donc, que j'ai sorti qui s'appelle Sex Goddess. Donc il y a la version live dans laquelle vous pouvez rentrer si vous êtes une femme uniquement jusqu'au 30 minuit. Les infos, elles sont en barre d'infos. Et si vous regardez cette vidéo après l'heure, eh ben, sachez que je fais en sorte du coup de mettre le programme regardable en replay. Tout simplement parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire au sujet de la sexualité féminine. Et comme j'en avais un peu parlé dans ma précédente vidéo donc sur la sexualité et la spiritualité, je pense que les femmes ont besoin d'apprendre à réellement incarner leur sexualité à l'heure actuelle dans toutes les sphères et aussi dans toutes les manières d'exprimer cette sexualité-là.
Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme live dans lequel je donne des enseignements pendant 2 heures par semaine tous les lundis soirs avec énormément de pratiques aussi, très pragmatiques sur la sexualité et le tantra pour les femmes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir des nouveaux contenus. Maintenant, je parle vraiment de tout ce dont j'ai envie en termes de développement personnel, de spiritualité, d'entrepreneuriat web aussi quand j'en ressens l'envie. Et je vous dis à très bientôt.